Bienvenue en Transylvanie. Aujourd'hui, nous regardons Van Helsing de Stephen Sommers, qui nous conte les aventures de Van Helsing, chasseur de monstres missionné en Transylvanie pour aller coller des bourre-pifs à des créatures diverses et variées. Le cirque Panzer vous présente les Gorgones, le loup-garou, les chauves-souris mutantes, la créature de Frankenstein et le clou du spectacle, le comte Dracula. Dans sa mission, notre chasseur de monstres se voit accompagné de Karl, un jeune curé, et de l'intrépide Anna Valerius qui souhaite vaincre le maléfique comte Dracula et sauver son frère d'une terrible malédiction. Clap. Mais on regarde Van Helsing ou on regarde Frankenstein? Le film, il a le droit de commencer comme il veut, non? Si tu lances le Seigneur des Anneaux et qu'il y a Dark Vador qui mange des chips, tu vas être surpris. Le Seigneur des Anneaux, il commence, t'as une voix qui fait le monde a changé, hein. Tu te dis, bah ils sont où les anneaux? Oui, mais il n'y a pas Batman et Robin qui jouent au poker. Vous voudriez donc me voir mort, docteur? Il y a bien longtemps que je le suis. Mais c'est stylé. Ouais, c'est un peu cool. Mais je pense que les effets spéciaux un peu vieillots, ils passent mieux en noir et blanc, tu vois. Il faudrait mettre le truc, tu sais, le roi scorpion, là, En noir et blanc? en noir et blanc pour voir si genre ça devient hyper défini et tout. Mais il n'en est rien. Ah, mais c'est intéressant, hein. Une sorte de dorade. De dorade. On peut revenir sur ta dorade, qu'est-ce que t'as voulu dire? Je trouve que quand elles ont les ailes ouvertes, on dirait des dorades. Alors oui, tu me diras que c'est une chauve-souris blanche. Moi, je trouve qu'on dirait une dorade. T'as déjà vu une dorade? Bah, que fait cette vache ici? C'était pour faire ça. Je suis sûr qu'il n'y avait pas de vache dans le scénario et que d'un seul coup, le mec qui faisait les... Les effets, c'est appelé Je peux regarde. mettre une vache. Ok, on le garde. Un souffleur, on dirait vraiment une dorade. Yes, la vache a survécu. J'espère qu'on la reverra, la vache. Il sera dans le vide en train de s'accrocher, genre je vais lâcher. Et que la vache va faire tain, va lui rattraper le bras. Les muscles bovins vous sauveront toujours. Anna, je n'ai que peu de temps, je connais le secret de Dracula. Il a un anti... Il a un antide. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ah mais c'est cool. Je sais pas, moi je vois de la danse contemporaine. Mais arrête, c'est sympa. Non mais c'est sympa, mais pas de quoi se taper le cul par terre. Il a détruit tout ce que j'avais de plus cher et je me retrouve seule au monde. Ma voiture, mon appart. Je perds mon taf, mon mec m'a quitté. Maintenant mon frère est un loup-garou. Génial. Merci la vie. Vite, on fait pas de bruit. Le mec qui serait arrivé avec des tractopelles, ça aurait... Ah, j'ai putain de trompette. Jamais, jamais, jamais. Le mec danse avec lui-même. Il est au sommet de la méchanceté, quoi. Ou de la solitude. Mais à quel moment ça ressemble à une dorade? Non mais c'est pas ça les dorades, c'est les meufs les dorades. Je pense que c'est plus dans l'animation, le mouvement, le truc un peu... Oui, mais ça peut ressembler à n'importe quel poisson du coup. Est-ce que la dorade c'est l'espèce de truc tout plat, qui a cette forme-là et qui a une longue queue? Non. Tu penses à une Raymanta? Une Raymanta? Et évidemment que ça ressemble à une Raymanta. Ça ressemble à quoi une dorade alors? Mais c'est un putain de poisson. Salut, Gabriel. Quoi? Salut Gabriel. T'avais raison, putain, il s'appelait pas Van Helsing. Il s'appelle Gabriel Van Helsing. Ils s'appellent tous Valerius, Duncan, machin bidule. Et là, il s'appelle Gilles, tu vois. C'est ambitieux ça comme tyrolienne. Un merveilleux bal où tout le monde se déguise. Ça va, j'en fais pas trop? Non, ça va. T'es nickel. Ah, ils ont le sens de la déco quand même. Et ça va cueillir. Honneur aux filles. Il y a clairement un putain de piège, elle est abrutie. Mais non, mais elle est courageuse. Il y a une différence entre le courage et la débilité. Vous vouliez rouler, Igor? Enfin, vous passez Le là. design de ces barreaux. Je pense qu'ils ont rajouté des pics parce qu'ils ont vu que c'était trop large, tu vois. Ils ont... Ah bon, ils pourront passer, mais ça leur piquera un peu le ventre. Ce fut expéditif. Le Bulgare a donc anéanti son adversaire, un coup à la régulière. Il devrait pas s'en faire, hein. En butant Dracula, il a la... Ah non, je m'attendais à tout sauf à ça, bravo. Ah mais putain oui, réunion dans les nuages. Piou.
Alors, Van Helsing, bon ou mauvais? Nos deux amis vont s'affronter dans une joute sanglante dans le but de répondre à cette question. Je vais reprendre mes esprits. C'est bon, tu peux arrêter, je pense. Comme toujours, ils tireront au sort pour savoir lequel des deux devra défendre le film et lequel devra le descendre. Moi, c'est Mikey, la voix off. J'interviendrai dans le débat pour vous donner des précisions et des anecdotes sur le film. Pendant qu'il joue à pierre-feuille-ciseaux, laissez-moi vous conter la genèse du Van Helsing de Stephen Sommers. Revenons en 1931. Universal a créé la première franchise de l'histoire du cinéma avec une série de films de monstres, l'Universal Monsters, et le personnage du professeur Van Helsing fait sa première apparition dans le film Dracula de Todd Browning. Suivront ensuite Frankenstein, la momie, l'homme invisible, ou encore le loup-garou, qui ont popularisé ce célèbre bestiaire. C'est donc cet héritage qu'Universal souhaite ressusciter dans les années 2000 en lançant la production de Van Helsing. La promesse est posée, ravir les cinéphiles adeptes de films de genre, mais aussi faire découvrir cet univers à un public plus large. Mais la promesse est-elle tenue ? Bon, je vais parler comme un connard, mais là on arrive à différencier le bon film d'action du mauvais film d'action. C'est quand tu arrives à te reconnaître dans les personnages, être impliqué avec eux, et que tu arrives à les aimer ou à les détester. Là, tu t'en fous des personnages. Tu aimes ou tu détestes personne. C'est juste une colonie de vacances. T'as un problème d'acceptation des espèces. Mais non, mais je savais fantastiques. que t'allais aller là-dedans. J'aime tous les vampires et les loups-garous. J'ai un ami vampire. J'ai créé une association n'abandonnez pas votre loup-garou. On sait qu'on juge pas Un livre à sa couverture. qu'on juge pas un film de Kubrick. On le sait, en lançant Van Helsing, film des années 2000, on regarde ce genre de film en sachant que c'est de la consommation. Exemple, une dorade qui prend une vache et qui la fout dans une grange. C'est n'importe quoi. Ça sert à l'histoire. Ah bon, c'est ça pour sert à montrer le l'histoire. danger. C'est pour montrer le danger. Pourquoi la vache elle est vivante après? Parce qu'elle est solide. C'est vrai que le principal défaut du film réside dans son scénario. Des personnages creux et peu attachants, archétype convenu d'un cinéma hollywoodien peu inspiré, qui cherche plus à faire entrer le film de genre dans son moule qu'à en réinventer les codes. Mais Van Helsing est-il sauvé par sa direction artistique ? Je pense que le film prend le parti de tout exacerber, comme dans l'expressionnisme allemand. Et du coup, je pense que si le jeu d'acteur est exagéré, si les lumières sont exagérées, si la physique, les cascades sont exagérées, c'est parce que c'est de l'expressionnisme. Donc Pirates des Caraïbes, c'est de l'expressionnisme allemand aussi. Mais très bien, va au bout de ton rêve. Et là où il y a un point de connexion, c'est que le cinéma hollywoodien, dans sa manière exagérée de montrer les choses, de faire exploser les choses, et l'expressionnisme dans sa manière exagérée de montrer les émotions, les deux se fusionnent. Et ils se sont dit, on appelle ça Van Helsing. Il faut reconnaître que l'hommage au film de monstre est criant, en commençant par cette scène d'ouverture en noir et blanc, hommage direct au Frankenstein de 1931. C'est la grande qualité du film qui emprunte en effet au style expressionniste allemand, souvent associé à ce cinéma horrifique ou fantastique des années 20. Le jeu d'acteur de Dracula renvoie également à celui de Bela Lugosi, dans le Dracula original. Ce que moi je trouve assez cool dans l'expressionnisme allemand, ou même dans Nosferatu, ou dans ce genre de choses, c'est que t'as pas l'impression d'être pris pour un débile, et t'as l'impression en fait de regarder un film et de découvrir une histoire. Ici, tu découvres rien, tout est cousu de fil blanc, tout est prévisible. À la fin, avec les nuages, il respire des vapeurs de cadavres, et puis d'un coup, il a des hallucinations, et tout le monde se réunit dans les nuages. C'est pas de l'expressionnisme allemand. Sur un seul Non, détail, parce qu'il y en a plein d'autres. Ça tiendrait s'il n'y avait pas ces trucs au milieu qui ne veulent rien dire. Et oui, car il ne faut pas oublier que Van Helsing est avant tout un blockbuster américain et qu'il doit en respecter les codes. Il souffre donc de son double statut de film hommage pour initiés et de film mainstream. Mais un détail vient encore assombrir le tableau. Tu dis que les effets spéciaux sont très bien. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient très je te bien. laisse pas dire ça. J'ai dit ils étaient pas si mal. Si t'es pas apte à critiquer les effets spéciaux de Bah ce toi film, t'es pas apte à les défendre parce que ça va, franchement. Les effets spéciaux ils sont pas si dégueulasses. Il y a quoi? Il y a 2 plans aériens qui sont sales. Vite fait un morphing. Le film il a 20 ans. Il y a des films qui sortent cette année qui sont moins bien faits que ça. Vu qu'ils découvraient les effets spéciaux numériques et qu'ils avaient une liberté au niveau des mouvements de caméra, des trucs, des machins, à mon avis, ils ont un peu abusé. La virtuosité de la réalisation, c'est utiliser ces effets spéciaux à des moments clés dans des scènes d'action, ce qui permet juste de te dire franchement, pas mal. Il faut admettre que malgré des designs intéressants et de bonnes idées visuelles, les effets spéciaux du film ne sont pas toujours à la hauteur de leurs ambitions. Certaines créatures en images de synthèse ont mal vieilli, et c'est d'autant plus dommage que la qualité des monstres de l'Universal Monsters des années 30 résidait souvent dans des maquillages uniques et organiques. Pour conclure, le film dégage tout de même une certaine sympathie par sa volonté de divertir à tout prix. Ses séquences d'action et ses choix parfois improbables de mise en scène lui confèrent un véritable charme si on en accepte les défauts. À consommer avec une bonne dose de second degré, des pop-corn et des amis. Abonne-toi s'il te plaît.
Après, peut-être que du coup, on n'a pas la même manière de regarder des films comme ça. Oui, t'as une manière nulle de regarder les films. Ah merde, putain, j'en étais sûr. En général, je ferme les yeux et je. Et faut pense pas à- faire ça, faut pas fermer les yeux et crier très fort, c'est la Ouvrir les première yeux, règle. Je vais prendre des notes. Voilà. Ne pas crier. Parce que si tu fermes les yeux, bah à la rigueur t'as le son. Mais Ouais. si tu cries très fort, Ouais. tu as ton propre son, le son de ton cœur et de ton âme. Pas le son de mon âme.